Il y a un an, j'ai dit ça. Je me lance en cardistry et j'ai un an pour faire de mon mieux. Je vous donne donc rendez-vous dans un an sur cette chaîne YouTube pour découvrir ce que je saurais faire d'ici là. Et il y a un an, j'ai débuté tout juste en cardistry et je savais faire ça. Alors voyons là où j'en suis aujourd'hui. Je vais pas tourner autour du pot pendant 30 ans, j'ai pas évolué. Et je vais donc vous expliquer pourquoi. Juste avant ça, sachez que je me suis mis à la magie et là j'ai plutôt bien progressé. À ce propos, si vous aimez la magie et les cartes, j'ai une annonce à vous faire en fin de vidéo, ça devrait vous plaire. Du coup, pourquoi je n'ai pas progressé en cardistry? Donc j'ai commencé la cardistry il y a un an. Au début, j'en faisais beaucoup, j'aimais bien ça, mais très vite, je me suis rendu compte moi-même, je l'ai su au fond de moi que c'est pas quelque chose qui allait durer. Et donc du coup, les choses se sont faites. Au bout de quelques mois, j'en ai fait un peu moins. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en fais toujours un peu, mais rarement. Cela dit, je vais quand même vous montrer ce que je sais faire maintenant, parce que j'ai quand même évolué par rapport à la vidéo que j'ai fait l'année dernière. Mais la grande partie de l'évolution, elle s'est faite en début d'année 2025, janvier, février. Ensuite, j'ai de moins en moins évolué et j'ai même dégraissé sur certaines choses, puisque je n'ai pas pratiqué. Bon, au niveau des mélanges, il y a des trucs classiques, mélange français, etc. Mélange américain, j'ai pas mal progressé, ça commence bien. Je disais donc, mélange américain, j'ai pas mal progressé, puisque j'arrive à le faire dans les airs de manière assez fluide, ce que je ne savais pas faire l'année dernière, mais ça en fait c'est parce que je le fais en faisant de la magie. Alors je vous parle de la magie juste après. Après pareil, je sais faire des mélanges avec contrôle de cartes, mais ça finalement c'est pas de la cardistry. Ensuite on a quelques petites coupes, coupe charlier, classique, revolution cut. Ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai maîtrisées au tout début et que comme vous voyez je maîtrise même moins bien qu'au tout début puisque Revolution Cut par exemple je le fais jamais. Après on a les coupes à deux mains, ça vous voyez que ça vient un peu mieux puisque c'est pareil. Là c'est un faux mélange donc ça se fait super bien pour la magie dès qu'on veut faire semblant de mélanger. Petit lancer de cartes, j'aime bien aussi. On a aussi lancé boomerang comme ça. Hop, ça aussi j'aime bien. Pour révéler des cartes en magie c'est utile, hop, rapide, efficace. Après on a des trucs assez classiques, dribbler des cartes. Un petit spring, un petit under pressure, ça c'est nouveau par exemple. Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps de ça. C'est pas foufou, mais ça fait l'affaire. Non, j'ai un peu du mal. Des petites cascades, des petits éventails assez classiques. Voilà, comme ça. D'ailleurs, tiens, chose que ça pour le coup, je suis vraiment fier de le savoir faire. C'est assez nouveau. Un petit riffle fan, si j'y arrive, parce que je ne maîtrise pas totalement. C'est pas top. Je vais essayer avec mon autre paquet parce qu'en fait il faut dire que d'un paquet à l'autre, en fonction de s'ils sont plus neufs ou moins neufs, on n'a pas les mêmes sensations. Donc j'ai plus l'habitude de le faire avec lui. Donc peut-être que... Non, c'est catastrophique. Ben voilà, on va se tenter un truc. Là c'est pareil, je ne l'ai jamais vraiment fait. Enfin si je l'ai fait quelques fois. Petit mélange faro et petit éventail. C'est catastrophique. Je ne vais pas continuer à vous faire la liste de tout ce que je sais faire et tous les petits trucs qui servent à rien. Vous avez à peu près compris le niveau. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt évolué en magie et je me suis mis à la magie. Mais même pour la magie, actuellement, j'en fais un peu moins, mais c'est pas spécialement que j'ai pas envie d'en faire. On va dire que je prends pas le temps des fois d'en faire, parce que des fois, en fait, quand j'en fais un peu, j'aime bien et tout ça. Et il faudrait vraiment que je m'y replonge dedans. Des fois, je fais des petits tours, mais je suis pas vraiment dedans. J'ai pas toute la psychologie, toute l'ambiance du tour. Juste, j'arrive, je fais mon truc, hop. Une carte, c'est 9 de pique, hop, dame de pique. Et je fais juste mon petit truc comme ça, sans mise en scène, sans truc autour, du coup ça ne sert à rien. À l'heure d'aujourd'hui, je me sers de la cardistry finalement pour la magie. Bref, la magie ce n'était pas le sujet de cette vidéo, mais la magie je vais quand même en parler. Et c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Hugo Cards. Je vous mets le lien en description et sur cette chaîne YouTube, je vais parler justement de magie en général, aussi de cartes des fois. Je ne sais pas exactement quel type de contenu je vais faire, potentiellement quelques explications de tours de magie, de petites techniques que moi j'utilise, des petites astuces. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous y abonner. Et j'ai également un compte Instagram Hugo Cards où je partage un petit peu des petits tours de magie. De même, le lien est en description si ça vous intéresse. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai peut-être pas évolué énormément en cardistry, mais c'est pas grave. J'ai tenu ma promesse, j'ai fait cette vidéo un an après la vidéo que j'ai postée l'année dernière. Sur cette chaîne YouTube, il n'y aura donc plus aucun contenu en lien avec les cartes. Donc je vous donne rendez-vous sur Hugo Cards si ça vous intéresse. Une petite transformation de cartes pour finir. C'était Hugo, à bientôt.